Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez bénis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de faut pas regarder en arrière. Faut pas regarder en arrière, c'est notre thème dans cette vidéo. Alors, bien aimés, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Ces derniers temps, la visibilité de notre chaîne est restreinte, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment elle est restreinte la visibilité. Donc je vous prie de nous aider. Si bien sûr vous croyez que ce que nous faisons ici c'est du sérieux, nous ne sommes pas là pour plaire. Si vous croyez que ce que nous faisons ici est vraiment des prédications édifiantes, je vous prie de liker la vidéo, de la partager, surtout partager la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire vos commentaires dans l'espace commentaire. C'est très important pour la chaîne, car ces derniers temps, la visibilité de la chaîne est restreinte, vraiment restreinte. Au début, c'était restreint, à un moment, ça commence à monter, mais ça diminue. Je dis cela pas parce que on veut se faire connaître, non, je dis cela parce qu'on veut gagner assez de vie, on veut édifier des enfants de Dieu en ces temps où il y a trop de confusion, en ces temps où il y a des agents de ténèbres qui sont entrés dans l'église ou qui sont sur des plateformes et qui parlent faussement de la part de Dieu, qui enseignent selon les mensonges pour détourner l'oreille de la vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous prie de regarder d'abord la vidéo du début jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a édifié, vous a béni, partagez la vidéo pour bénir d'autres personnes. Likez la vidéo pour essayer de craquer l'algorithme. Vous savez, cette plateforme n'appartient pas véritablement aux chrétiens. Et quand nous dénonçons ou bien nous disons certaines vérités, ils vont essayer de restreindre la visibilité pour ne pas que le peuple de Dieu soit éclairé et édifié. Alors, aidez-nous et que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Père éternel, roi des rois, Dieu tout-puissant, je te rends grâce encore pour cette opportunité que tu me donnes de partager ta parole à tes enfants bien-aimés. Oh Seigneur, je prie que cette vidéo ne constitue pas une confusion pour mon frère ni pour ma soeur, mais que cette vidéo soit une source d'édification, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va aider mon frère à aller de l'avant dans sa marche avec toi, qui va booster la foi de quelqu'un, qui va éclairer quelqu'un et que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, content, bien aimé dans le Seigneur, d'être encore devant la caméra pour partager la parole de Dieu. C'est ma vie, c'est ce que je suis appelé à faire, c'est ce que je sais mieux faire. Alors, je suis dans la joie, je suis content quand je me retrouve en train de partager la parole du Seigneur. Faut pas regarder en arrière. Voyons quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Genèse, le chapitre 19, le verset 17. Genèse, le chapitre 19, le verset 17. Il est écrit. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Le verset 24 au verset 26 dit ceci. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, voyons le contexte de ce que nous venons de lire. Abraham a eu une visitation divine. Et cette visitation a été agréable au Seigneur. Et le Seigneur dit, va-t-il cacher son plan à Abraham? Et le Seigneur révèle à Abraham qu'il se dirige vers Sodome et Gomorrhe pour détruire ces villes, car le cri de péché de la ville monte devant son trône et il veut détruire la ville.
Et Abraham a commencé à intercéder en faveur de son neveu Lot qui se trouvait à Sodome. Et pendant que les deux anges envoyés par l'Éternel se dirigeaient vers la ville, la Bible dit, arrivé à l'entrée de la ville, il restait à la place publique pour passer la nuit. Et Lot a vu cela. Il est venu témoigner, il est venu manifester son hospitalité envers eux. Les supplia de venir passer la nuit chez lui. Les anges ne voulaient pas. Mais avec insistance de Lot, ils ont finalement accepté d'aller s'abriter chez Lot. Et étant chez Lot, la Bible dit, les habitants du pays qui étaient animés vraiment de mauvaises intentions ont voulu faire du mal envers ces anges. Ils ont voulu commettre le mal, ne sachant pas que c'était des anges de l'Éternel. Ils ont demandé à Lot de faire sortir les anges parce qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec ces anges. Lot les supplia, disant que j'ai mes filles ici avec moi qui sont vierges. Si vous voulez, je vais vous donner mes filles. Mais s'il vous plaît, ces personnes qui sont venues s'abriter sous mon toit, il ne faut pas commettre de mauvaises choses envers eux. Et ils ont commencé à insulter Lot, disant que qui es-tu? Tu es un étranger, tu es venu te loger chez nous, tu es venu t'installer chez nous et tu veux nous donner des ordres. Et ils ont voulu défoncer la porte. Mais la Bible dit, les anges ont frappé d'aveuglement les habitants qui cherchaient en tâtonnant la porte, mais ne trouvaient pas. Jusqu'au matin. Et quand la matinée arrive, ils ont précipité l'autre, ils ont demandé à l'autre de sortir rapidement de la ville, car ils vont détruire la ville. Et ils ont donné cette prescription. Ils ont demandé à l'autre, en te dirigeant vers la montagne, ne tourne pas pour regarder par derrière. Ne regarde pas en arrière. Continue, même si tu vas entendre des cris, même si tu sens qu'il y a des tonnerres derrière toi, ne regarde pas en arrière. Lot a reçu cette instruction. Lot est sorti de la ville avec sa femme et ses deux filles. Pendant qu'il se dirigeait vers la montagne, la Bible dit, Dieu commence à faire pleuvoir du feu. Dieu commence à faire tomber du feu du ciel. Le feu a commencé à consumer la ville. Et la dame, la femme de Lot, a eu la curiosité de tourner pour regarder en arrière. Et la Bible dit, elle est devenue une statue de sel, c'est-à-dire elle est morte là. Sa vie s'est arrêtée là. Son corps est devenu une statue de sel. Lot étant obéissant, il continuait la marche avec ses deux filles. C'est ainsi que Lot a perdu sa femme. C'est ainsi que les filles de Lot ont perdu leur maman. Ils n'ont plus revu leur maman. Lot n'a plus revu sa femme. Elle est devenue statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles leçons pouvons-nous tirer en tant que des enfants de Dieu? Beaucoup de personnes, après avoir converti, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et se convertir au christianisme, regardent encore en arrière, se soucier de ce qu'ils ont laissé. Il y a des personnes qui se prostituaient, qui vivaient dans l'escroquerie, qui faisaient des mauvaises choses, qui leur procuraient certains gains, étant en Christ, en voulant marcher dans la justice et dans la sanctification. Et quand ils ne voient plus ces gains, ou ils voient que ces gains sont perdus, ils ont du regret. Et ils regardent en arrière. Ils regardent en arrière. D'autres même font marche en arrière pour se dire que non, je préfère quoi? Je préfère ces gains que j'avais. Je préfère le luxe que j'avais. Pourquoi étant dans la foi, je suis dans la 17? Pourquoi étant dans la foi, je manque certaines choses? Et beaucoup ont fait marche en arrière à cause des choses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez comparer le salut de votre âme au bien de ce monde? Est-ce que vous
comparer la gloire à venir. La gloire à venir. La gloire que nous aurons auprès du Seigneur Jésus-Christ avec les miettes de ce monde, avec les richesses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être de ceux qui voient loin. Pas ceux qui voient seulement leur orteil, mais ceux qui lèvent les yeux et qui voient plus loin. Qui voient véritablement plus loin. Nous devons être de ceux-là. Il y a des gens qui ont un certain privilège, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et quand ils viennent dans le Seigneur, quand ils font face aux épreuves de la vie, ces personnes regardent en arrière pour voir ce qu'ils ont laissé, les mensonges qu'ils ont laissés, la escroquerie qu'ils ont laissée, l'adultère qu'ils ont laissé, la prostitution qu'ils ont laissée, les vols, les braquages qu'ils ont laissés. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut de notre âme est plus important que les biens de ce monde. Combien de pasteurs ont abandonné l'œuvre de Dieu à cause des épreuves de la vie, à cause des tribulations, à cause des persécutions. Beaucoup continuent quand même la marche. Ils prétendent continuer la marche. On les voit comme s'ils continuent la marche, mais ils font marche en arrière. Pourquoi? Parce que étant soi-disant dans la foi, ils vivent dans le péché pour profiter des privilèges qu'ils avaient. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Beaucoup sont dans le foyer, mais ils continuent d'avoir des relations avec ceux que le monde appelle aujourd'hui leurs ex. À cause du fait que peut-être l'homme avec qui il vit aujourd'hui n'a pas assez de moyens. Peut-être la femme avec qui elle vit aujourd'hui je peux dire, a un certain défaut ou bien manque certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des chiens. Il n'y a que des chiens qui peuvent retourner à ce qu'ils ont vomi. Suivre le Seigneur Jésus-Christ est une décision et un engagement. Et nous devons être fiers de cet engagement, de cette décision. Nous devons être déterminés dans cet engagement et dans cette décision. Mais malheureusement, beaucoup sont ceux qui sont comme femme de l'autre. Je ne sais pas, la femme de l'autre, elle tournait pour regarder quoi? La maison qu'elle a laissée à Sodome, les meubles qu'elle a laissés là-bas, les biens matériels qu'elle a laissés là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont passagères. Ces choses sont passagères. Récemment, dans un pays d'Afrique, on a enterré un homme riche dans sa voiture. C'est ce qu'il a demandé. On a creusé un gros trou. On l'a mis dans la voiture et on a fait descendre la voiture dans le trou. Et on a enterré. J'ai vu récemment une tombe. On a décoré la tombe là à l'intérieur. Très bien, on a bien décoré. On a mis certaines choses à l'intérieur avant de fermer dans le trou. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, ce n'est que de gâchis. Ça ne sert à rien du tout, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que même si vous pensez que en vous enterrant avec votre bien, vos biens, même si on vous enterre avec ces biens, la terre va détruire cela, la terre va consommer cela. Rien ne servira, rien de ce monde, rien du matériel ne servira à votre âme ni à votre esprit. Pensez au salut de votre âme. Le salut de notre âme est plus important que toute autre chose. Si nous venons à Christ, en Christ, c'est pour sauver notre âme. Alors ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons plus à ces mauvaises choses qu'on a laissées, au point d'être tentés de faire marche en arrière. Voyons ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 12 au verset 13. Philippiens
chapitre 3, le verset 12 au verset 13. Il est écrit, ce n'est pas ce que j'ai déjà, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le fait de donner notre vie à Christ, ça ne veut pas dire que on a déjà remporté le prix qui nous est réservé. Et comme on a déjà remporté le prix, on peut regarder en arrière, on peut faire marche en arrière. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Voilà pourquoi nous suivons les enseignements tous les jours. Parce que nous sommes appelés à la perfection. Le ministère, Dieu a instauré le ministère pour la perfection du corps de Christ. Pour la perfectionnement, je vais dire. Il continue, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup sont ceux qui oublient ce qui est devant nous, mais ils sont en train de se soucier ils se soucient du passé. Ils ne pensent pas au retour du Seigneur. Ils ne pensent pas au son de la trompette. Ils ne pensent pas aux noces avec le Seigneur. Ils ne pensent pas à la gloire à venir avec le Seigneur. Ils ne pensent pas au règne de 1000 ans avec le Seigneur. Mais ils pensent seulement à ce qu'ils ont laissé au passé. Oh, d'autres regrettent même. Pourquoi j'ai donné ma vie à Christ en abandonnant ces choses? Ces choses me procuraient des gains. Pourquoi j'ai abandonné ça? Et chaque jour, on est là en train de méditer. On est là en train de penser à ces choses. Au lieu de penser à la gloire à venir. Au lieu de penser à ce qui nous attend. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Bien-aimés, pensez à la place que le Seigneur prépare pour nous dans son royaume. Pensez aux couronnes qui nous attendent. Pensez à ces couronnes qui nous attendent, bien-aimés dans le Seigneur. Voyons quelque chose qui s'est passé avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Quand le Seigneur a appelé Pierre, il dit que viens, je vais faire de toi pêcheur de poissons que tu es, je vais faire de toi un pêcheur d'âmes. C'est-à-dire qui va sauver des vies. Le Seigneur est parti loin pour dire même à Pierre que tu te donnes la clé du royaume des cieux. Sur toi, je bâtirai mon église. Beaucoup de promesses à l'endroit de Pierre. Mais juste après la résurrection, quelques jours, Pierre est retourné à la pêche. Il a pris Jean avec lui et quelques personnes. Il est retourné pour aller à la pêche. Et pendant qu'il était en train de pêcher, la Bible dit que le Seigneur a apparu au rivage. Le Seigneur a apparu au bord de l'eau. Et pendant que le Seigneur était là, il a demandé à Pierre et à ses amis, vous n'avez rien à manger? C'est une manière de les interpeller pour dire que vous pensez que moi, qui vous ai appelé à me suivre, je vais vous laisser affamer. Pierre avait posé cette question à Jésus. On a tout laissé pour te suivre. Qu'en sera-t-il de notre sort? Le Seigneur Jésus a dit, personne ne peut me suivre en laissant certaines choses et ne pas avoir meilleur. Il a rassuré Pierre, mais malgré tout, Pierre est retourné à la pêche. Et il dit, jetez le filet de l'autre côté. Ils ont jeté le filet. Auparavant, malgré leur expérience et tout, mais ils n'ont pas pu trouver de poisson. Le Seigneur dit que jetez le filet de l'autre côté. Et ils ont ramassé des gros poissons qui normalement devaient même déchirer le filet, mais le filet n'était pas déchiré. Jean qui marchait avec le Seigneur, qui observait le Seigneur, qui connaissait le langage du Seigneur, qui connaît l'opération, la manière dont le Seigneur opère, Jean a compris automatiquement. C'était
le Seigneur qui était là. Mais Pierre, tellement qu'il était aveuglé, Pierre, il était tellement soucié, il regarde tellement en arrière, il n'a pas su que c'était le Seigneur. Il a fallu que Jean l'interpelle pour lui dire que c'est le maître. Et quand il a su que c'est le maître, il s'est jeté dans l'eau parce qu'il était nu pour se couvrir. Et la Bible dit, quand ils sont sortis, ils ont trouvé, il y avait des poissons déjà prêts, déjà braisés, déjà prêts. Le Seigneur voulait leur donner une leçon pour dire que moi qui vous ai appelé, je suis fidèle de pourvoir toujours à vos besoins. Donc ne regardez plus en arrière. Avez-vous faim? Venez manger. Et après, le Seigneur va poser la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, Seigneur, tu le sais. Il lui posa encore la question pour la... Et il dit, tu le sais. Jésus ajouta, paie mes brebis. Quelques minutes, le Seigneur pose la même question encore pour la deuxième fois à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur ajouta, paie mes brebis. Quelques minutes plus tard, le Seigneur revient encore. Il pose la même question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit, quand le Seigneur parle de la troisième fois, posant la même question à Pierre, Pierre fut attesté dans son cœur. Et il répond encore disant, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Et Jésus lui dit, paie mes troupeaux. Il était en train d'interpeller Pierre sur le fait qu'il a dit à Pierre que je t'ai appelé à être un pêcheur d'hommes. Mais tu veux toujours retourner à la pêche, tu veux toujours retourner à ce que tu as laissé pour me suivre. Pourquoi? Regarde aux brebis qui ont besoin d'être sauvées. Regarde à ces brebis perdues qui ont besoin de revenir à la bergerie. Et c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu font. On vient à Christ, mais on regarde encore en arrière. On prend l'engagement de se donner à Christ, de se dépouiller des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais à un moment, on commence encore avec des faux raisonnements à vouloir revêtir encore ces choses dont nous nous sommes dépouillés. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas le diable vous corrompre. Ne laissez pas le diable corrompre vos convictions. Cette assurance que vous avez de votre salut en Jésus-Christ. Ne laissez pas que le diable corrompe cela. Comme il a corrompu l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu l'a dit. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La femme dit non. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et il vient dire que non, si Dieu a dit ceci, il a dit cela. C'est parce que Dieu est jaloux. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et avec ses raisonnements, il a pu séduire la femme. Il a pu corrompre la femme. La femme a pris le fruit défendu. Elle a mangé. Et elle en donna à son mari. Et cela a attiré la malédiction de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne regardons pas en arrière. Quand nous avons l'assurance de la volonté de Dieu, et qu'on se lance dans la volonté de Dieu, on peut rencontrer des difficultés, on peut rencontrer des épreuves. Mais souvent, face à ces épreuves, on se pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va là où je te montrerai. Il est arrivé à la terre promise, mais il y a eu la famine. Il n'est pas retourné en arrière. Il est parti plutôt en Égypte. Après, Dieu a fait en sorte qu'il est revenu. Mais il n'est pas retourné en arrière. Il n'est plus retourné en arrière. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que vous n'allez plus rencontrer des difficultés, que vous n'allez plus rencontrer des oppositions, que vous n'allez plus faire face aux épreuves. On peut faire face aux épreuves dans la volonté de Dieu. On peut faire face aux tribulations dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a si bien dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais souvent, ce sont ces tribulations qui nous font regarder en arrière. Ce sont ces épreuves de la vie
qui nous font regarder en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regardez plus en arrière, car la gloire à venir, l'apôtre Pierre dit, je regarde l'avant, je ne regarde pas, j'oublie. Même si dans le passé, j'étais un meurtrier, j'oublie cela, parce que le Seigneur m'a pardonné pour cela. Ne laissez pas la culpabilité vous torturer longtemps. Après avoir confessé votre péché, après vous avoir donné au Seigneur Jésus-Christ, ne laissez pas les choses du passé venir créer et venir s'aimer la culpabilité en vous. Et vivez dans l'assurance. Vivez dans l'assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Vivez dans l'assurance. Vivez dans l'assurance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit amplifie ce message dans votre esprit, dans votre cœur. Il est l'enseignant par excellence. Qu'il vous aide à comprendre mieux ce message et qu'il vous fortifie. Qu'il vous aide dans vos épreuves, dans vos difficultés, afin de ne pas regarder en arrière et surtout de ne pas retourner en arrière, de ne pas retourner à ce qu'on a vomi. Que le Saint-Esprit soit votre force. Au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes béni par cette vidéo, likez-la s'il vous plaît. Partagez la vidéo autant que vous pouvez. Si vous avez un commentaire, écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. J'ai un numéro qui est sur la plateforme, le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez m'écrire à tout moment. Nous avons un groupe de personnes à travers le monde, depuis Madagascar, Suisse, Martinique, Cameroun, Togo. Nous avons une plateforme où nous faisons des partages, où nous prions souvent ensemble. Et ça se passe sur Zoom. Si vous voulez faire partie de cette équipe, de ce groupe, n'hésitez pas à m'écrire. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.